Dans cette partie, nous allons aborder comment gérer les pièges courants et comment répondre aux attentes du jury. Donc là, quand on parle de répondre aux attentes du jury, on est dans le cadre du livret 2. Donc on verra plusieurs points, comment éviter le jargon technique et le vocabulaire trop vague, comment centrer son récit sur les résultats et l'impact des actions, relire et faire relire son dossier pour garantir la qualité, et comment valider chaque compétence avec le référentiel. Donc on va voir aujourd'hui comment éviter le jargon technique et le vocabulaire trop vague. Première chose à voir, on va le faire un peu plus gros, il faut que le vocabulaire que vous allez utiliser, il faut que ce vocabulaire vous ressemble. C'est-à-dire, 1, il ne faut pas qu'on ait l'impression que ce soit une tierce personne qui est rédigée à votre place. Et 2, il faut éviter d'utiliser trop de sigles. Il y a certains domaines, surtout dans le domaine social, où on a l'habitude d'utiliser des sigles qui peuvent paraître un petit peu incompréhensibles ou des sigles qui sont internes. Donc, ce qui est bien de faire dans ce cas-là, c'est de mettre le sigle et de mettre entre parenthèses sa définition. C'est beaucoup plus clair. Et on peut, à la fin du livret, mettre en place un glossaire pour pouvoir expliquer chacun des mots. Donc ça, c'est une possibilité qui peut être intéressante. Deuxième point que nous allons voir, c'est les termes techniques. C'est bien dans le cadre de la VAE, dans le dossier, c'est bien d'utiliser des termes techniques pour montrer qu'on connaît le métier, qu'on a les compétences, qu'on est expert. Pour autant, rien ne vous empêche, pour montrer votre érudition, pour montrer vos connaissances, rien ne vous empêche d'expliciter ces termes. Parce qu'employer un terme, c'est facile, tout le monde peut le faire. En revanche, quand il s'agit de l'expliquer, c'est beaucoup plus difficile. Donc, vous pouvez prendre le terme et dire par la suite, c'est-à-dire, je fais référence à. On explique. Et cela va rendre plus fort votre posture et rendre plus fort votre professionnalisme. Ensuite, par rapport à vos compétences, par rapport à votre composition, il faut se dire, si quelqu'un qui ne connaît pas le métier se met à lire mon livret 2, est-ce qu'il va comprendre et saisir ce que j'entends? Est-ce que c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est suffisamment explicite? Eh bien, ce sont des questions que vous devez vous poser. Il ne s'agit pas d'écrire la technique. Il faut que la personne puisse comprendre et relire ce que vous avez écrit. Dernier point, faites attention à votre niveau de langage. En fonction du diplôme, donc par exemple là, j'accompagne des ingénieurs dans le social. Donc là, inévitablement, comme c'est du high level, il faut que le vocabulaire, les mots qui sont employés soient en accord avec le poste, avec le diplôme que l'on veut obtenir. Pour autant, il va falloir tout de même bien expliciter les choses, être clair, sans être barbant. Parce que c'est vrai que souvent avec les ingénieurs ou avec les personnes qui passent des diplômes comme des masters, eh bien souvent, bon, c'est pas qu'on a la grosse tête, mais on a l'habitude de parler avec un vocabulaire qui est un peu soutenu, ce qui est louable. Pour autant, eh bien dans un dossier, il faut quand même faire attention, être un peu plus quand même mesuré et faire attention au langage que l'on emploie. Il ne faut pas qu'il soit super soutenu. Il faut essayer de trouver un juste équilibre. Voilà les choses que je voulais échanger avec vous. Je vous dis à demain pour la suite.